21 juin, on a entendu la musique assez tardivement, mais ça va. Le DJ était pas mauvais. Et là, ce matin, on se fait une petite balade sur le sentier en hauteur des falaises. Et on fait ça tôt, enfin tôt. Il doit être 8h20. Donc on est parti depuis un petit quart d'heure. Les marches sont assez raides, mais ça se fait bien. C'est joli. Bonjour, on écoute. Oui, bonjour monsieur, c'est pour vous signaler que le voie d'ici ou en K19 vient de quitter sa place. Ok, bien reçu, merci, à bientôt, au revoir. Très bonne fin de semaine. Hello les copains, toujours au mouillage à Campo Moro, en attendant que la forte houle arrive vendredi. Du coup on se fait des balades de petites rando le matin, parce qu'après c'est trop chaud. Donc le matin c'est petite rando sur les sentiers non loin de la tour. Donc là voilà, on a l'application. Et en fait sur tout ce qui se situe là à droite du parcours rouge, toute cette partie là on l'a déjà faite. Cette partie bleue, donc en fait on va faire cette partie bleue là. Voilà, tout le long, une boucle qu'on n'a jamais faite. Et donc là on va rattraper le sentier en suivant le petit chemin sur lequel on est.
bizarre. Ah, ça doit être une source, ouais. Une source qui est... C'est une source qui devait sortir du petit trou là-bas et elle est complètement tarie maintenant. Ouais, c'est plutôt, à l'époque. C'est chouette là. Ouais, regarde un peu, c'est magnifique, c'est une sorte de roche là, arrondie. Et non. Moi j'ai la trouille. Ma chouchou elle flippe parce qu'en fait, ouais. alors je vais zoomer au montage, mais il y a deux vaches là, sur les roches. Et comme sur les semaines passées, il y a eu 2 accidents avec des vaches sauvages en Corse, du coup ma louloute elle est pas rassurée. Non, je suis pas trop rassurée. Hein? Ah non, mais pas du tout même. Hein. Tu crois que c'est sur le chemin là? A priori elles doivent être encore dans le maquis parce qu'elles étaient derrière là. Donc on va pas traîner. Ah c'est marrant, t'as retrouvé de la vigueur là. Tu es sûr qu'elles étaient là? Oui, oui, oui. Je pense qu'elles étaient là. Non, non, non.
Mercredi 25 juin, 9h30. On quitte Campo Moro. Ça fait déjà 3 jours qu'on y est. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de houle, donc on va aller sur un nouveau point de mouillage, non loin de là, à 1h d'ici, Cupabia, où on va y passer la nuit. Et histoire de changer de mouillage, puisque les petites randos qu'on avait à faire ici sur Campo Moro, elles ont été faites. Et puis, histoire de changer de paysage. Bon, t'es en congé, sur un mouillage sympathique. Et puis là, tu fais une petite nave, et puis tu te dis, tiens, c'est bizarre, le vent apparent n'apparaît plus. Le réel, oui. Pourtant, la vitesse est bien transmise. Et puis tu touches un fil, et là, plus rien. Alors, on va commencer par regarder ce qui est le plus accessible, c'est-à-dire au niveau de l'afficheur. On va dessertir les cosses, les nettoyer avec le nettoyant contact. Et j'ai regardé au pied de mât. A priori, au pied de mât, ça me semble bon. Et sinon, après, il faudra se monter au mât. Dessertir, enfin déloger le capteur. Même chose, passer à l'anémo, au nettoyant contact, rebrancher, vérifier que c'est revenu ou pas. Bon les copains, on a quitté Campo Moro ce matin. On est venu sur Propriano pour escale technique et ravitaillement et plein d'eau. Je vous ai expliqué qu'on avait un petit souci avec l'anémo, même si c'est pas primordial pour naviguer, c'est quand même un confort. Donc je profite de cet arrêt au port pour regarder de manière un petit peu plus précise. J'ai vu que sur l'avant du mât, au pied de mât, mon câble de girouette, c'est du Sea-Talk, présentait deux craquelures à un endroit. Et donc du coup j'ai décidé de regarder de manière un petit peu plus précise. Il suffit d'une petite craquelure sur votre câble, comme ça a été le cas pour moi. Voilà, une petite craquelure comme ça ici, avec les embruns, l'eau de mer, etc. Ce qui est jaune en fait, c'est le sel qui s'est infiltré dans la gaine. Sur les 10 cm qui me restait de possible pour récupérer une tresse utilisable, et en fait non. La tresse elle est complètement pourrie et remontée le long du câble. Donc j'aurais encore eu 20 cm de plus, c'est même pas dit que ça aurait marché. On le voit là, tous les brins sont ici. Donc on est bon pour changer le câblage du transducteur. Donc il faudra attendre de rentrer aux enviers, de commander ce câble et de monter en tête de mât et puis de repasser le câble dans tout le mât. Donc pas besoin de démater pour ça, mais par contre ça va être un peu chaud pour pouvoir descendre le câble. Non pas tirer en montée, mais plutôt en descente. Donc il faudra monter avec le nouveau câble en tête de mât. Et ensuite, une personne en pied de mât récupérera petit à petit le câble que j'aurais mis les deux en jonction.